Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part sur un circuit rapide abdos. Il va simplement vous falloir une petite balle ou un petit objet. On part sur 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos, comme d'habitude. Pour ce premier exercice, tout simplement, on va se mettre debout au bout du tapis et on va marcher sur les mains pour aller le plus loin possible et revenir à la position de départ et ainsi de suite pendant 45 secondes. 3, 2, 1, top, c'est parti. Quand on avance, on essaye vraiment d'aller le plus loin possible pour bien solliciter les abdos, le gainage, puis on revient en arrière. C'est la fin de l'exercice dans 3, 2, 1, top, c'est terminé. Pour l'exercice suivant, on va se mettre dans la position en extension maximale de l'exercice d'avant et on va tenir la position. C'est parti dans 3, 2, 1, top, départ. Dans la position, on va veiller à avoir les abdos bien contractés, bien engagés, idem pour le dos et le fessier. Si vous avez l'impression de glisser, ça rendra l'exercice plus difficile. Tenez la position le plus longtemps que vous pouvez. Quand ça devient vraiment trop compliqué ou vous sentez que vous allez vous cambrer, rapprochez légèrement les orteils et on continue l'exercice. Et ça va être la fin de l'exercice dans 3, 2, 1. Top, c'est terminé, on passe à l'exercice suivant. Pour l'exercice suivant, on va se mettre sur le dos, bras et jambes en l'air et on va étendre bras et jambes opposées simultanément. Puis on va alterner avec l'autre bras et l'autre jambe et ainsi de suite. Allez, c'est parti. Durant l'exercice, on veillera à avoir toujours l'intégralité du dos en contact avec le sol, aussi bien au niveau du bassin que du milieu du dos, des lombaires, ainsi que les épaules. Durant l'extension, vous verrez, on devra bien engager les abdos, aussi bien en haut qu'en bas. On veillera à étendre la jambe intégralement et à ne pas la garder légèrement pliée. Et ça va être la fin de l'exercice dans 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Pour l'exercice suivant, on va s'asseoir, mettre la petite balle devant soi, les pieds d'un côté, on va mettre les mains de part et d'autre des genoux, on va pousser fort sur les mains, tout simplement pour nous aider à soulever les pieds et passer de l'autre côté de la balle. Et c'est parti pour 45 secondes. Petite astuce, plus vous mettez les mains proches des pieds et plus ce sera facile. Plus vous les mettez proches de votre bassin et plus c'est difficile. Vous verrez que cet exercice est extrêmement difficile, extrêmement sollicitant. Vous aurez beaucoup de mal à faire les 45 secondes complètes à la suite sans pause. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, moi-même je vais faire des arrêts parce que tout simplement j'arrive plus à lever les pieds. Vous relâchez pendant quelques instants et vous repartez. Le but étant d'arriver à le faire le mieux possible, de s'appliquer le plus possible. Et ça va être la fin de l'exercice dans 3, 2, 1. Top, on passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant est un peu plus calme. Il s'agit de fente. On va faire la jambe droite puis la jambe gauche alternativement. On veillera à bien descendre le plus bas possible, quitte à faire toucher le genou à chaque fois. C'est parti.
Et ça va être la fin de l'exercice dans 3, 2, 1. Top, exercice suivant. Pour l'exercice suivant, il s'agit de l'araignée. On va écarter les bras et les jambes et se mettre en position de gainage. C'est parti. Durant l'exercice, on verra avoir le dos bien armé, les abdos bien engagés. Si c'est trop facile, on plie les bras et on descend le plus bas possible. Plus vous descendez, plus c'est difficile. Et ça va être la fin de l'exercice dans 3, 2, 1. Top, exercice suivant. Pour l'exercice suivant, on va se mettre en position pompe. On va ramener un pied à côté de la main et la main opposée va venir se lever en direction du plafond. Puis on va revenir en position pompe et faire la même chose de l'autre côté. 3, 2, 1, c'est parti. On se met en position pompe, on amène le pied droit à côté de la main droite et on relève la main gauche. On revient en position de départ et on recommence avec l'autre côté. Durant l'exercice, on va souffler au moment de la rotation du torse et on va vraiment essayer d'avoir la main qui va en direction du plafond. Comme vous pourrez le constater, il y a une composante d'équilibre dans l'exercice. Si vous maîtrisez bien cette composante de l'équilibre, vous pouvez vous focaliser davantage sur l'étirement et la rotation du torse. C'est la fin de l'exercice dans 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Si vous le souhaitez, vous pouvez refaire ce dernier exercice une deuxième fois. Ce circuit, vous pouvez le faire 2 à 3 fois. Bonne journée à tous.